tous, je suis contente de vous retrouver, ainsi qu'Anna, bien sûr, pour la suite de notre voyage vers le tabernacle, qu'on appelle aussi le sanctuaire, ou encore la tente de la rencontre. Je crois, Anna, que tu aimes bien ce dernier nom, n'est-ce pas? Bonjour à vous, bonjour à chacun. Eh bien oui, j'aime bien ce nom-là, tente de la rencontre. Et pourquoi, dis-moi, d'abord? Eh bien, tout d'abord, avec cette idée de tente, j'aime bien l'idée que Dieu m'accompagne partout. Il n'est pas coincé dans un lieu fixe, enraciné, incapable de bouger. Dieu est toujours là pour moi et il fait le maximum pour m'accompagner et me faciliter la vie. Je lui en suis très reconnaissante. J'aime sentir qu'il plante sa tente là où je vais, qu'on partage des moments spéciaux ensemble. Et puis, tu sais, la tente me fait aussi penser au camp que j'ai vécu quand j'étais jeune. Ces rencontres entre amis où l'on chantait, où l'on priait ensemble autour du feu de camp, où l'on mangeait des plats cuisinés au feu de bois. L'ambiance était tout à fait incroyable, exceptionnelle. Et vraiment, je crois que Dieu veut vivre ce genre de situation avec moi. De la complicité, de l'amitié, de la simplicité, de l'authenticité. Enfin, tu vois ce que je veux dire, hein, Françoise? Oui, Anna, oui, bien sûr, et je suis bien d'accord avec toi. Et la rencontre, qu'est-ce qu'elle évoque pour toi? Eh bien, la rencontre est un mot qui parle d'aller l'un vers l'autre, de se parler, de se sentir à l'aise ensemble. Dans l'ancien français, j'ai découvert que ce mot avait le sens du combat. On disait hardi à la rencontre pour parler de celui qui était courageux pour se confronter au combat. Eh bien, j'ai tout de suite pensé à Jacob, tu sais, qui se bat avec l'ange. Tout à fait. Eh bien, près du cours d'eau appelé Jacob, Jacob avait peur de rencontrer son frère. Il lui avait joué un sale tour dans le passé, et en lui volant, tu sais, la bénédiction de son père. Eh bien, voilà que là, il veut revenir au pays, après toutes ces longues années passées loin, et il a peur que son frère veuille se venger. Du coup, il met ses femmes et ses enfants à l'abri et il attend seul la fameuse rencontre. Je peux bien imaginer son stress, l'angoisse qui monte avec la nuit qui tombe, toutes les questions qui se posent, les idées qui se développent dans son esprit. Il devait être tendu à bloc. Et voilà que là, dans le noir, la Bible nous dit qu'il combat toute la nuit jusqu'au lever du jour avec un simple inconnu. Et bien cette histoire me rappelle que selon mon état d'esprit, si je suis stressée ou calme, ouvert ou fermé, en confiance ou au contraire pleine de peur, eh ben, je ne vais pas vivre la rencontre de la même manière. D'ailleurs, c'est quand même extraordinaire, Anna. Jacob demande à cet inconnu de le bénir. Eh bien oui, tout à fait. Parce que la rencontre peut être source de bénédiction si je le souhaite. Cette rencontre nous transforme, toute rencontre nous transforme. Savais-tu qu'au XIIe siècle, on utilisait ce mot « rencontre » lorsque l'on rencontrait quelqu'un sur son chemin? Ah ouais, d'accord. Eh bien Françoise, Dieu, justement, plante sa tente sur mon chemin et attend que je le rencontre. Alors oui, ce nom-là est vraiment mon nom préféré pour le sanctuaire. Merci Anna pour ce partage. On sent Dieu proche de nous, de toi. Et ça fait du bien, n'est-ce pas? La dernière fois, on a laissé Dieu justement en train de parler à Moïse. Il lui disait combien il était touché par les conditions de vie des Hébreux et combien il voulait les délivrer de l'oppression des Égyptiens. Tout à fait Françoise. Dieu touche le cœur de Moïse en lui rappelant combien cette situation est injuste. Et on a vu que Moïse était très très sensible à cette notion de justice. Et oui, mais on a vu également que Dieu n'avait pas l'intention de sortir son peuple d'un pays pour les laisser tourner ensuite dans le désert, sans but. Il veut leur donner une terre où ils seront chez eux. C'est bien cela. N'est-ce pas merveilleux de comprendre que Dieu connaît tous nos besoins et qu'il peut y répondre pour notre plus grand bonheur. Bien sûr, encore une fois, je le rappelle, il nous laisse accepter ou pas ses propositions. On en a déjà beaucoup parlé. Mais oui, et je te dis, comment va-t-il s'y prendre pour accomplir tout cela? Ta question est géniale, François, toujours. Parce que Dieu nous montre encore une fois que pour accomplir tous ses projets pour nous, avec nous,
Il a choisi le partenariat, la collaboration. Tu veux dire qu'il ne travaille pas tout seul dans son coin, mais qu'il veut travailler avec toi, avec moi, avec nous? Oh, un travail d'équipe en quelque sorte. Oui, c'est ça. Quelqu'un a dit que Dieu n'a que nos mains pour accomplir ses projets. Mais tu vois, Dieu est logique, non? S'il nous laisse la liberté de choisir, d'accepter ses propositions, alors il nous intègre dans ses projets. Et donc, si je comprends bien, eh bien, il va demander à Moïse de l'aider. Eh oui, et c'est le meilleur qui vient à la fin. En effet, Dieu finit en disant à Moïse que pour accomplir cette libération, pour amener le peuple jusqu'à Canaan, il a besoin de lui. Il lui dit carrément, je t'envoie, va faire sortir d'Égypte Israël, mon peuple. Waouh, la bombe! Non mais t'imagines, Anna, le tremblement de terre que Moïse a dû ressentir à ce moment-là? Retourner en Égypte, qu'il a fui pour ne pas être mis à mort, et retourner vers le nouveau pharaon, qu'il a dû connaître peut-être le fils de sang de la princesse qui l'a élevé. Retourner vers son peuple qui le considère comme un traître pour avoir grandi à la cour égyptienne, loin des conditions terribles que les Hébreux ont connues. Quitter ce lieu paisible, calme, caché, et s'exposer ainsi? Ah non alors! Mais c'est une mission impossible ça! Oh oui, j'imagine. Et c'est pourquoi Moïse déclare aussitôt qu'il ne peut pas. Il ne veut pas. Il va même trouver plein d'arguments. Et Dieu va lui donner plein de réponses pour le rassurer et l'aider. « Je ne veux pas y aller, lui dit-il. » Eh bien, dit Dieu, mais ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Alors il enchaîne aussitôt un autre argument pour appuyer cette assurance auprès de Moïse. Cette mission, elle est déjà réussie. Ah bon? Eh bien, il n'a même pas encore dit oui. Et oui, en effet, c'est pourquoi Dieu va lui dire quelque chose concernant le futur. Il lui annonce que bientôt, lorsqu'ils seront sortis d'Égypte, ce qui signifie qu'ils vont sortir d'Égypte. Oui, mais... Eh bien, après la sortie, Moïse et le peuple seront là, à l'endroit même où ils se trouvent en grande discussion, Dieu et Moïse, autour de ce buisson ardent, le mont Horeb. Ils seront là, libres, ensemble, pour dire merci à Dieu de ses bienfaits, pour reconnaître que c'est grâce à lui que tout cela puisse faire. Et enfin, qu'ils veulent bien continuer en se sentant en sécurité, en toute confiance, l'itinéraire que Dieu a pour eux. Oh là là! En t'écoutant, Anna, on comprend que Dieu est bon. Il donne de l'espérance et de l'assurance à Moïse comme à toi. Sa mission, n'est-ce pas impossible? En effet, Moïse semble se projeter un peu. Mais alors qu'il se voit aller vers les Hébreux, voilà qu'une question, un problème vient à son esprit. Mais comment je vais présenter Dieu? Pourquoi est-ce un problème, Anna? Eh bien, peut-être parce qu'il ne se sent pas crédible. Lui, hébreu de naissance, mais qui a reçu une éducation égyptienne, peut-il prétendre connaître le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? On peut comprendre son trouble. Oui, et Dieu lui répond en lui donnant un nom quand même étrange. Je suis. Puis il enchaîne en lui proposant un plan. Rentrer d'abord en contact avec les anciens du peuple, puis aller voir le pharaon et les Égyptiens. Mais encore une fois, Moïse craint que les Hébreux doutent que Dieu lui ait vraiment parlé. Il n'a pas tout à fait tort quand même. C'est vrai qu'en se mettant à la place des Hébreux, voir arriver un Moïse en prophète peut paraître un peu crédible. Et puis surtout en libérateur, seul face à Pharaon et à son armée. C'est pourquoi Dieu va lui donner un signe à accomplir devant ceux qui douteraient de sa mission et de son rôle d'envoyé de Dieu comme libérateur. Son bâton de berger se transformera en serpent dès qu'il le jettera au sol. Tu sais, c'est un immense miracle. Un bâton, c'est un objet mort, inerte. Et voilà que, en le jetant au sol, il devient un être vivant, animé. Mais, et pourquoi ce nom « Je suis » ? Ce nom porte vraiment beaucoup de sens. On ne peut pas tout en dire maintenant. Mais il me dit que Dieu est hors du temps, avec un passé, un présent et un avenir. Dieu est, c'est tout.
Moi, toi, nous tous, nous avons une histoire, des parents, des grands-parents. On vient au monde, on vit, on fait des projets d'avenir. Or Dieu, c'est différent. Lui, il est. Il n'a pas été, il ne sera pas, il est. On ne peut pas le raconter, puisqu'il n'a pas de début ni de fin. Il est le début et il est la fin. Et comme il est tout le temps, eh bien c'est sans fin. Ah, t'es donc. Ce qui compte ici, c'est qu'en disant ça de lui, Dieu est en train de dire à Moïse, aux Hébreux, à toi et à moi, en étant votre Dieu, celui qui est tout le temps, je vous donne une histoire. Grâce à moi, vous qui êtes esclaves depuis des générations et des générations, vous qui n'avez plus d'espoir, de vision, d'envie, de rêve, je vous donne un avenir. Vous n'êtes pas prisonnier de votre présent, de votre condition, englué dans vos problèmes d'aujourd'hui. Il y a une solution. Je suis, dit Dieu, la solution. Waouh, Dieu est vraiment grand, vraiment et génial, n'est-ce pas? Vous qui écoutez, je peux compter sur lui pour ouvrir les fenêtres de mon présent, les fenêtres de ma prison, et me montrer un chemin au-delà de ce présent gris et sans espoir. Et oui, Françoise, je suis bien d'accord avec toi. Moïse, qui a une dernière peur, en effet, c'est pas un grand parleur. Ah. On pense peut-être même qu'il bégayait. Quoi qu'il en soit, pour lui c'était un problème. Comment aller prendre la parole en public? Comment s'adresser à des inconnus avec assurance? Tout cela lui fait très peur. Alors Dieu le rassure en lui disant qu'il parlera à sa place. Je vais te dire dans le coin, le creux de ton oreille, les mots utiles qui sauront convaincre et qui feront du bien. Mais là, Moïse est vraiment bloqué. Il ne peut pas, il ne veut pas y aller. C'est simple. Il ne se voit pas faire ça, pas du tout. Lui, il veut être tranquille. Il veut rien changer à sa vie. Alors là, Dieu manque un peu de patience. Il commence à sentir un peu fâché. Il en a assez de voir Moïse reculer et refuser de saisir toutes les promesses, toutes les preuves que tout ira bien. Mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple de décider. Et parfois, pour toi ou pour moi, nous aussi, on bloque. Mais tu sais, Anna, je comprends Moïse. Nous aussi, Dieu nous a tout donné. On n'a plus qu'à avancer, lui faire confiance, ouvrir les cadeaux qu'il a déjà préparés pour nous, pour toi. Mais oui, voilà. C'est vrai que quand notre présent nous fait douter, moi je m'appuie sur cette histoire pour me rappeler que Dieu est là, qu'il est hors du temps, il dépasse mon présent et qu'avec lui, je suis déjà dans le tout est accompli, tout est fait. Comme pour Moïse, Dieu lui dit, le peuple est déjà libéré. Je peux déjà vous dire que vous allez m'adorer ici, au pied de cette montagne. Alors, pour ma vie, c'est aussi pareil. Beaucoup de choses sont déjà réalisées. Je suis tout à fait et pleinement d'accord avec toi, Anna. Et je pense que même la jeunesse a déjà accompli certains plans de Dieu. Oui. Mais il nous faut continuer. Alors, vivement la suite. Avançons.